Allez, c'est lundi, les amis turfistes, c'est lundi. On se retrouve pour l'étude de ce quintet mes 4 tuyaux pour cette épreuve. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos pour ce lundi. On est sur la PSF à Deauville et il y a 16 partants à l'échevaudage avec une qualité tout à fait sympathique pour ce qui est du plateau proposé de la grille de départ aujourd'hui. Bon, parmi ces 16 chevaux, j'aime beaucoup Watchim. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque je me suis laissé entendre dire que son entraîneur est très chaud. C'est Christophe Ferland qui présente Watchim en piste. Il pense, sachez-le, je l'ai entendu sur le site de Génie, que tous les feux sont au vert pour aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons d'y croire. C'est un cheval qui apprécie le parcours, ses performances récentes sont très bonnes. Ses lignes, le lot, un peu moins relevé que d'habitude, peut-être, globalement en tout cas, pour Watchim. Maxime Guyon, on sent que c'est plutôt un choix, parce qu'il a monté d'autres dans cette course, Maxime. Donc c'est vraiment pas mal. Alors c'est un cheval qui a une belle réussite globalement dans sa carrière, mais surtout dans les quintés, où il compte une victoire et 6 places en 7 quintés courus. Eh bien oui, nous sommes à 100% de réussite dans les quintés pour les places, pour ce fils d'Elvenstrom et de Watchful. C'est donc, vu son ultime course dans le prix de la place de l'Étoile du 6 octobre dernier, une très belle chance pour ce lundi 21 octobre 2024. C'est pourquoi j'ai choisi Watchim en base en or. Il ne court pas tout seul. En plus, il a 62 kilos sur le doigt porté. Ça pourrait peut-être permettre à d'autres de remporter ce quintet. Pourquoi pas White Pansy, numéro 3, qui est une pouliche qui possède en théorie des belles chances. Et puis alors, surtout, les amis turfistes, White Pansy, la dernière fois, parcours en épaisseur, quel courage et quel... ouais, j'ai envie de dire ce jour-là, à l'arrivée, en direct, un peu à chaud comme cela, j'ai envie de dire, oh la vache, Wild Pansy déclassé dans les quintés, quoi. Bon, alors après, maintenant, c'est peut-être aussi une façon de courir, et la course s'est jouée plutôt devant ce jour-là. Donc effectivement, c'est peut-être à froid comme cela, après réflexion, pas forcément un cheval déclassé dans les quintés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Wild Pansy est très compétitif. Alors, il va falloir se sortir de cette affreuse corne. Donc on peut supputer que Wild Pansy va encore avoir un parcours un peu de misère. Donc c'est le truc qui m'a refroidi et qui m'a fait préférer finalement Watch Him en première place sur mon prono plutôt que ce numéro 3. Mais vous l'avez compris, c'est aussi un très bon cheval. Love is Gold, tiens, en parlant de course référence, de ligne et de parcours favorable ou défavorable, ce numéro 4, la dernière fois, ça s'est vraiment très très mal passé. Love is Gold auparavant a montré qu'il était très compétitif dans ce genre de gros quintet. Je pense qu'il vaut mieux le racheter. Ça peut pas plus mal se passer aujourd'hui. Enfin, avec les courses, on peut être surpris. Ça peut être de pire en pire. Mais enfin bon, il y a quand même plus de chances que ça se passe bien cette fois. Voilà, on va dire qu'il va pas être tout à fait complètement malchanceux 2 fois de suite, espérons-le. En tout cas, Love is Gold, le numéro 4, ça pourrait être un joli choco parce qu'aujourd'hui, il va être un petit peu abandonné à la cote. Là, on est sur un cheval plutôt dans les 15 contre 1. De même pour Devil in the Sky, le numéro 6, qui est mon tocard du jour. Il va avoir une belle cote. Alors lui, c'était un peu différent la dernière fois. Il était très joué, tout le monde le voyait gagnant. Il a fait le petit tour à 2 contre 1. Ouais, ça, c'est incroyable, mais vrai. Donc bon, bah écoutez, il est à reprendre en espérant qu'aujourd'hui on soit plus motivé dans son entourage pour dire à son jockey qu'il faut y aller aujourd'hui. Ce serait bien, ça nous arrangerait bien, puisque vous l'avez compris, je pense qu'il peut se racheter ce numéro 6, et j'ai choisi en tocard du jour. Donc, on part du 1, du 3, du 4 et du 6. Je me méfie très fortement du 11. Rajoutez-le, peut-être entourez-le aussi, ce numéro 11, puisque son entourage marche sur l'eau en ce moment. C'est l'écurie Esculaire qui performe à fond ces dernières semaines. Et puis le cheval a suivi cette forme récemment. Donc voilà, parmi mes 4 bases, j'ai envie de dire, voilà, le gros regret, il n'y a pas la place d'en mettre 5 dans 4, donc bon, voilà, le 11 en fait les frais et se retrouve un peu cinquième, mais
sera classé un peu dans le même groupe, quoi. Donc on peut faire As 3, 4, 6 et 11, et puis derrière, faire des petits tickets en 6 chevaux, par exemple, ou 7 chevaux, on va dire, peut-être, en flexi, en variant les plaisirs avec le 10, le 7, le 13 et le 8, en sachant qu'on spécule aujourd'hui, hein, puisque c'est un quintet, vous le voyez dans l'indice de confiance, c'est un quintet très ouvert, donc ça va se jouer au parcours, hein, sur les 1009 de la PSF à Deauville. Est-ce que ça va revenir, est-ce que ça va pas revenir? Ça dépendra des variations de température une heure avant la course. Donc voilà, il y a quelques petits scénarios peut-être différents pour varier vos tickets à réaliser et rester sur des mises très raisonnables. Les amis, ce lundi encore, et oui, bah oui, ces derniers jours, hein, il y avait quoi? Vendredi, un quintet facile. Depuis, on a des quintets assez ouverts. Donc bah, on fait avec et on fait plutôt bien depuis toutes ces années, en tout cas de temps en temps. Ça fait bingo. Allez, on croise les doigts. Bonne chance à vous, les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Ciao, ciao.